Je connais bien l'humoriste Guillaume Pinault. Ouais, j'ai déjà fait de la radio avec lui. Et je sais que Guillaume est un motocycliste très prudent. Mais ça veut pas dire qu'il est à l'abri de tout. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Guillaume, j'ai appris que tu aimais la moto quand je t'ai vu apparaître, quand on faisait de la radio, dans le garage souterrain avec ta moto. Ouais. Puis, man, ton regard était brillant. C'était la première fois que je me rachetais un bike. Tu sais, j'ai été chanceux, je me suis fait commanditer par un concessionnaire. Puis là, j'arrivais à me racheter un bike à moi. Puis fait que ça faisait comme, tu sais, c'était nouveau. Là, j'étais en train de le roder quand on s'est vu, justement. C'est ça. Fait que je t'ai connu, toi et la moto, Ouais. dans un moment d'excitation. Là, tu sais. Ouais. Fait que je suis content de te recevoir parce que je sais que ça peut t'exciter, la moto. Ouais. Je l'ai vu Oui, dans tes yeux. Oui. Ouais. Fait que, fait-tu longtemps que t'es un gars de moto? J'ai eu mon permis en 2012. Fait que ça fait... C'est avec quel âge? 28 ans. OK, quand même. Ouais. Mes oncles ont eu des motos. Chez les Pinault, mes parents, non. Mais, tu sais, mes deux oncles du bord de mon père avaient des motos. Puis, tu sais, c'était... Mon oncle Dan, il avait un Goldwyn. Tu sais, c'était comme une grosse moto. Mais j'ai toujours aimé ça. Je comprenais même pas comment ça tenait sur deux roues, cette affaire-là. Il arrivait chez vous avec la musique dans le tapis? C'était comme une vieille, tu sais. Fait que c'était pas les radios comme... C'était quand même... Je trouvais ça tellement gros. Ouais. Fait que t'avais ça dans la famille, quand même. Ouais. Là. J'avais vraiment envie de ça. Puis on dirait que... Je pense que ça a été bon pour moi d'avoir mon permis sur le tard. On dirait que je suis tombé plus calme aussi, puis de comprendre de hey, ça va vraiment être un loisir. Puis j'allais le faire avec mon ami Hugo qui, lui, avait 30 à ce moment-là. Fait que ça, on a fait notre cours vraiment sur le tard. On était vieux dans le groupe, là. Ouais. Moi, j'avais un VFR, ma première moto à vie. Ça, c'est quoi un VFR? Un Honda VFR 800 Interceptor avec frein ABS. Ouais, Okay. tout ce que j'avais retenu de mon bike. Voici les specs. J'aimais cette moto-là. Ça a été pas vrai ma préférée. Pourquoi tu l'aimais? C'était comme une routière sportive. Fait qu'aux yeux de tout le monde, avait l'air super sport, mais était quand même, tu sais, smooth à conduire, facile à manier, puis avait quand même de la puissance. T'sais. Pour une première moto, je trouvais 800cc, c'était quelque chose... j'ai vraiment aimé, j'ai adoré cette bike-là. Puis il y a un gars qui est arrivé à côté de moi en VFR, puis comme, t'enlèves-tu un peu? Puis je fais, mais non, mais ça lève pas, ça, là. Il dit, de quoi tu parles? Puis là, il est parti sur une roue, puis je comprenais pas. Comme j'ai jamais compris le relâchement de clutch, de comment ça fonctionne. Puis moi, c'est sûr, à lèvres, je l'échappe. Là, fait que t'as pas ce désir-là pantoute. Là. Non. Je suis trop heureux. Ah ouais, hein? Ouais. Comment ça se traduit dans ta conduite? Je suis quand même, je pense, tu sais, moi, dans la vie, je suis un peu, je vais dire distrait. Là. Je peux pas m'auto-diagnostiquer TDA, mais la moto me ramène conscient de tout. Genre, je tombe vers, tu sais, je vais dire dans une vision de tunnel, mais quand même, je vois tout, mais tu sais, tout le temps hyper alerte. Lui, il va se tasser. Lui, il a pas l'air de regarder. Lui, son clignotant n'est pas du bon bord. Lui, il conduit à deux pieds. Tu sais, on dirait que tout vient... C'est ce qu'il faut faire, en fait. Oui, conduire pour les autres un peu. Oui, 100%. T'as pas un plaisir en arrivant dans une courbe de faire, OK, on va accoucher, on va essayer de la faire assez rapidement. Moi, ce que j'aime le plus en moto, c'est pas tant la vitesse, c'est l'accélération. Tu sais, mettons, là, tu fais un dépassement. Et juste downshifter, aussi le côté manuel de la moto, j'aime ça. Puis le VFR que j'avais, lui, quand ça remontait en haut de 6000 tours, il faisait comme un tac-tac. Il tombait sur un genre de turbo. L'espèce de turbo qui pognait, j'aimais ça. Ah ouais. Il y a quelque chose de... J'aime aussi quand, mettons, t'es sur l'autoroute, là, puis je sais pas, là, tu fais un dépassement, mais j'aime que le ralentissement, c'est ton chest dans le vent. Là, t'as pas besoin de... Tu breaks pas, tu déclenches pas, tu compresses pas. C'est juste... J'aime là le feeling de... Ouais. Souvent en moto, on trouve notre modèle, on en prend soin, on lui donne un petit nom et on vieillit ensemble. Mais Guillaume, lui, il a un ami concessionnaire. Ça veut dire qu'il vit pas vraiment des histoires d'amour. Il vit plus des amourettes. Jusqu'à la prochaine saison. Là, cette année, là, je regarde... Tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas... Non, je jase avec mon ami, justement, qui est le concessionnaire, puis peu importe. J'aime quand même ça, c'est un bike neuf. Ouais. Tu sais, le découvrir. Puis j'ai regretté parce que il y a une année, ils m'ont offert un Adventure 500. Puis j'ai fait, c'est pas assez. Ça, c'est quoi? C'est un Honda aussi. C'est un peu comme le petit frère du Africa Twin, je pense. Mais tu sais...
J'étais comme un 500. Ça pour de la route. Mais c'est ça, j'aimerais ça. Puis tu sais, quand, mettons, aller au chalet, puis là, tomber un peu dans la garnotte, puis c'est pas grave, c'est pas stressant. C'est pour ça que le V-Strom, j'ai bien aimé. Puis moi, je suis 6 pieds, mais je suis long de jambes, en fait. C'est une moto parfaite pour moi, le V-Strom. J'ai vraiment aimé ça. Eh oui, Guillaume les Grandes Cannes. C'est comme même les gens disent dans mon dos, mais oui. Excuse-moi, on l'avait jamais dit. Sans joke, j'aimerais ça essayer une moto avec un sidecar. Ah ouais, hein? Ça, j'aimerais ça essayer ça une fois dans ma vie. J'aimerais ça avec Pauline la Golden, la mettre à côté avec des petites lunettes. J'aimerais tellement ça. Ah, ton chien. J'ai vu un gars faire ça, puis j'ai fait comme, j'aimerais ça essayer. Je me demande c'est quoi tourner avec un sidecar. Ah ouais? Ouais. L'autre affaire, je me demande si j'essayais un Can-Am, si j'aimerais ça. Ah ouais, hein? Le pire, là, c'est que j'ai déjà eu l'instinct de juger ça, puis c'est José Godet qui m'a dit non, c'est parce que tu l'as jamais essayé, c'est le fun dans ta banane. Mais en ce moment, puis là, je vais le dire, puis ça a l'air super. Moi, j'attends que les Can-Am me saluent. OK. Parce qu'ils ne saluent pas tes Can-Am. Moi, je vais pas. Moi, là, de m'envoyer mon piece de côté, si ça revient pas, fait que j'attends que les autres le fassent. Même affaire avec les Harley. Ben, je sais que les autres sont. Les Harley, t'attends? J'attends qu'eux autres me fassent un salut. S'ils me font un salut, moi, ils tirent à la main, mais sinon. Mais toutes les autres, tu fais salut en premier, mais Harley, t'attends. Harley, j'attends. Mais c'est parce que c'est eux qui saluent pas tout le monde. Puis là, je suis comme un Ils sont piqués du salut. Moi, faire des pistes dans le vide, non. En plus. Hey, tu sais, en plus, ça me gêne parce que des fois, je fais un signe de tête parce que, tu sais, quand tu pars, là, il faut que tu joues ça à la clutch, là. Je peux pas m'envoyer mon piste tout de suite, là. Je viens comme pas à l'aise quand il n'y a pas assez de vélocité, là, dans la moto. Fait que... Ils vont se rendre compte que je suis pas vraiment le meilleur motard pour parler, là. Mais, c'est merveilleux. Mais les saluts de moto, ouais, j'attends. Fait que tu réfléchis beaucoup. Oh, je suis beaucoup dans la tête. Quand je te dis que je suis hyper focus, là, tout est là. OK. Ouais. La première journée que j'ai eu une moto, là, j'ai oublié de mettre ma patte. Ça, c'est. Ta première moto, la première journée. Première journée, je suis sorti du concessionnaire. Merci, bonsoir, bye-bye. Flambette. C'était une 2005. Elle avait seulement, je pense, 3600 kilos, là, okay. Mais elle avait 6-7 ans. Mais eux, ils venaient de tout changer, les fairings dessus. Fait que moi, elle était neuve à l'œil, puis la peinture était neuve dessus. Puis première journée, je l'ai échappé parce que quand je suis arrivé chez nous, tellement excité d'avoir un nouveau bike, je me suis parké en avant de la maison. Tu sais, je restais dans le schlag là, sur Théodore, si les gens veulent exactement l'adresse, 1884, on les salue. Puis j'ai oublié de mettre la patte. Je suis débarqué. Ben non! Puis quand elle est partie, je l'ai échappé et était tellement lourde, j'étais pas capable de la relever. Puis moi, j'ai pas souvenir dans mon cours de comment la relever. Qu'on m'a appris à la relever. Je pense que oui, il faut genre tu te mettes un petit bonhomme. Un petit bonhomme de dos. Dans le dos, ouais. Ouais. Puis là, moi, je me suis mis de face puis par les poignets puis j'étais pas capable. Je pensais au salut à ce moment-là, j'imagine, dans ton cours. J'étais comme, j'avais, mon pied, c'était sur les deux doigts, le pouce. Puis je suis monté, en braillant dans mon full face en plus, je suis monté les marches. J'avais mon ex à l'époque, Stéphanie, j'ai dit, faut que tu viennes m'aider. J'ai échappé ma moto, je suis pas capable de la lever. Puis Steph est venu avec moi. Puis là, ça va avoir l'air burlesque, là, mais on s'est mis du même bord. Fait que quand on l'a levé, elle est partie de l'autre bord. Fait que la première journée, je l'ai échappé des deux bords. Puis de l'autre bord, quand elle est tombée, là, ça a croché comme mon break est venu, il est venu crocher. Ouais, j'étais très mal. Puis c'est ça. Fait qu'elle a été scratchée très rapidement. Puis là, j'ai roulé avec de même 2-3 ans. Puis à un moment donné, quand j'ai fait, je suis rendu habitué. Puis c'est juste des petites affaires que, c'est sûr qu'ils m'ont dit ça dans le cours, mais que j'ai pas retenu. Tu sais, quand t'assors un peu tôt dans la saison, il y a un peu de roche, un peu de sable, freine plus arrière qu'avant. Fait que je l'ai rééchappé une fois dans un... Mais tu sais, très smooth, ça s'est passé. Tu sais, je suis resté debout, elle m'est tombée entre les jambes sur un stop, mais elle a glissé. Puis là, ça a pété mon miroir. Il y a des images qui sont gravées dans notre imaginaire collectif. Hein? Le soleil californien, la route droite qui s'étire à l'infini, les cheveux au vent. Mais rouler pas de casque, c'est pas une super idée. En Californie? T'avais loué une moto? Il a fallu que je fight pour qu'il me loue un casque parce qu'il était comme non, t'as pas besoin. Je fais oui, je sais que j'ai pas besoin, mais. Il voulait pas te louer de casque. Puis, ils nous ont donné, sérieux, c'était. Des petits bols. C'était 2 melons d'eau, là. Tu sais, pour vrai, c'était lousse. Puis c'était un Harley qui m'avait passé. Okay. C'était gros, j'étais pas habitué. Puis j'étais dans le trafic. Puis à un moment donné, c'est des gars en moto qui ont ralenti, puis ils ont compris là, que c'était une moto louée là, dans une affaire un peu tout croche. Puis les gars, ils ont juste fait. Suis-nous.
Puis là, j'ai compris que là-bas, c'est super toléré de rouler entre les chars. Là. Puis les chars se tassent. Là. Ben oui. J'ai trouvé ça vraiment cool, ça, l'espèce de respect du monde en moto. Mais je comprends. Mais là, c'est ça. Là, je m'en vais en Thaïlande cet été. Mais je me suis fait dire de faire extrêmement attention. Puis le monde sont comme, commence avec un scooter. Là. Mais parce que, tu sais, c'est pas le même code routier qu'ici. Là. Ouais, ben il y a quelque chose de... Je suis allé justement avec Anne-Elisabeth au Vietnam, puis moi, j'embarquais sur les motos là-bas, tu sais, comme un taxi, des motos-taxis. Ouais. Puis il y a quelque chose de bien organique. Il y a comme... Tu sais, il n'y a pas tant de lumière, de stop, puis tout ça. Ouais. Puis personne klaxonne. Mais tout le monde se regarde. Tout le monde est vraiment vigilant, puis ça se laisse passer, puis il n'y a personne qui force... Tu sais, pour rentrer... Ça ou pour... se laisse passer en signe de main ou c'est comme... Non, c'est vraiment subtil. Là. Ah ouais? C'est vraiment c'est ma grande crainte. Là, moi, je vais être longtemps sur le stop, là, tu sais, puis avec ma blonde en arrière, c'est sûr que ça va être... Mais il faut pas qu'en fait, c'est ça, il faut pas que tu attendes. Il faut que tu y ailles, puis tout le monde se laisse passer, puis c'est vraiment, il y a quelque chose de c'est ça, de bien organique, là, de bien beau à voir. En premier, m'aller voir à pied. Ouais. Regarder voir comment ça se passe. Mais pas un moto-taxi. Ouais. Tu vas avoir le feeling, tu vas te promener, puis... Ouais, j'aimerais ça, mais c'est ça, j'ai hâte, là. Voici le truc technique avec Sylvie Hamel, formatrice moto. Les intersections sont l'un des endroits les plus dangereux pour les motocyclistes. On parle souvent de la règle des 3 zones de danger. La première zone, c'est celle des véhicules qui arrivent en sens inverse et qui pourraient tourner devant vous sans signaler. La deuxième zone, c'est celle des véhicules qui arrivent d'une rue transversale ou d'une entrée privée. La troisième zone à surveiller est celle des véhicules devant vous qui pourraient freiner brusquement ou changer de voie. Face à ces situations, il est important de réduire légèrement la vitesse, couvrir les freins et analyser le comportement des autres conducteurs. Aux intersections, votre anticipation est essentielle. As-tu eu des petites mésaventures, des petits pépins en moto? Oui, c'est déjà arrivé rien de grave, là, tu sais. Il n'y a pas une guêpe qui était rentrée dans ton casque, c'était ça? Oui. Mais il y a 2 affaires qu'une guêpe. Il y a une affaire avec une guêpe sur Iberville. Je m'en allais au gym, puis j'ai eu une guêpe qui m'a rentré direct dans le front. Mais tu sais, elle a dû voir, on va faire une collision. Moi, j'ai rien vu. Fait que dans ma tête, j'ai l'impression, et là, c'est vraiment niaiseux, comme ça, elle avait breaké. Fait que, tu sais, le dard était par en bas vu qu'elle breakait. Elle s'est renvoyée le cul par en avant, puis elle m'a piqué direct à 50 à contresens. Fait que ça a rentré comme une brique, là. Fait que tu penses qu'elle a comme fait un 180 avant l'impact. Moi, je pense qu'elle s'est repliée sur elle-même. Moi, je pense que, comme une petite crevette. Fait qu'elle m'a rentré le dard carré dans le front. Fait que j'étais arrivé au gym. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais il dit, man, ton front. Puis j'avais comme un point blanc avec le front enflé, là. J'ai reçu une guêpe, j'ai reçu de quoi, là? Puis c'est ça, c'était vraiment une guêpe avec... C'était-tu ta dernière journée open face? Non, j'ai refait En fait, l'autre, c'est avec mon casque, mais c'est que des fois, j'ai chaud, là, tu sais, je lève ta visière. Ma visière. Puis ça, c'était à Saint-Hyacinthe, sur la rue Giroir, à côté du cimetière. Encore une fois, là, c'est genre 40, 50, la limite, là. Puis il y a une guêpe qui est rentrée sur le côté de mon casque, entre ma tempe puis la mousse, là. Fait qu'elle, elle recule pas, là. Fait qu'elle s'avance, puis elle m'a rentré dans l'oreille. Hein? Fait que là, ça fait gzz, gzz dans mon oreille. Puis moi, mais aux yeux de tout le monde, j'ai l'air d'un fou furieux, là. Parce que là, j'ai arrêté sec, je suis débarqué, j'ai enlevé mon casque, je l'ai lancé, puis là, je sautais ce côté, me tapant sa tête pour qu'elle me sorte de l'oreille. Puis, mais ça a été une des fois là, où est-ce que je me disais, je vais mourir, là. Tu sais, j'étais à 50, puis j'ai peur de tomber, là. Tu sais, tu restes conscient, mais tu fais comme, il y a de quoi qui se passe dans mon oreille, là. Ça m'a fait ça une fois en char aussi, un fil d'araignée qui part du rétroviseur, puis l'araignée descend. Puis ça m'a glacé le sang. J'aurais pu pogner le clos, là. La guêpe, ça fait combien de temps? La guêpe, ça doit faire... La guêpe dans le casque? Les deux, c'était avec mon Triomphe. Fait que mon Triomphe, je l'ai eu jusqu'à 2024. Ah ben, je calcule ça, puis pour vrai, parce que tu sais qu'ils peuvent pondre les guêpes à l'intérieur. Faudrait pas fini, Guillaume. Peut-être m'avoir une petite badge de miel pour vous autres cette année. J'aimerais bien ça avoir ton premier pot. Ouais. Ça, je triperais. Ta moto de rêve. Ouais. T'as-tu une moto de rêve que tu te dis, oh mon Dieu, c'est ça que j'aimerais avoir? Un Café Racer. J'ai toujours trouvé ça beau. Il y en a un BMW, et c'est celui qu'on voit comme
tout il y a un nom, radiateur, qui sort tout sur le côté d'un bord à gauche. Ouais. J'en ai vu un en Café Racer. C'est des modèles 1980 quelques, là. Si un jour, je suis capable de trouver ça, ce modèle-là. Ah ouais? J'aime vraiment les Café Racer. Puis Ducati en a sorti à un moment donné un modèle Café Racer Scrambler. Oui, mon frère a ça. Le numéro 54. Ah ouais, OK. Je l'avais trouvé tellement beau. J'étais allé en essayer un. Quand je suis allé pour l'acheter, ils ont fait « Hey, on l'a vendu ». Puis Ducati, j'aimerais ça un jour. Ouais. Ducati, c'est une marque qui m'a toujours bien intrigué. Fait que, ouais. Puis mettons, si tu avais la chance de mettre la main sur justement BM ces années-là, mais il faut que tu apprennes un peu de mécanique parce que tu as pas le choix. Faudrait. Ah oui, j'aimerais ça. Ouais. Puis d'avoir quelqu'un qui me... Un mentor de mécanique. Oui. Je pense que je pourrais juste aller voir mes oncles. J'ai un de mes oncles, justement, Jacques, lui, c'est un ingénieur, il repatente tout. Je pourrais aller le voir puis il m'expliquerait des trucs sur la moto. Lui, tu sais, il y a eu un Westphalia pendant des années. Ça naît un bisouneux qui aime ça, là, la mécanique. Fait que, ça pourrait être ton mentor. Ouais. Ben, moi, je pourrais pas être ton mentor. Non? Je suis pas super... je connais vraiment une base de mécanique, là. Mais par exemple, je pourrais être un partenaire pour aller faire une ride, un moment donné. Ouais, moi, je peux checker la pression de tes pneus. Ça, je peux te faire ça. C'est vrai? Mais ouais. Moi, je peux te protéger des guêpes. OK. Je peux être en avant. C'est super ça. J'aime ça, j'adore. Guillaume Pinault, il peut faire le tour du bloc puis il revient avec une histoire à raconter pendant 10 minutes. Fait que finalement, la moto puis l'humour, c'est pas si différent. C'est souvent dans les imprévus que se cachent les meilleurs moments. Hey, merci Guillaume. Ouais, crime, c'est donc bien simple. C'est facile au bout. C'est le fun. Et quand c'est un sujet de passion, ça passe vite. Merci à vous autres. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Guillaume Pinault. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.